Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le rendez-vous de l'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision, les titres du 20h de ce 4 juin 2020. Lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus au Cameroun, le gouvernement annonce l'acquisition de 100 000 tests rapides antigènes en plus des 45 000 tests moléculaires disponibles sur l'ensemble de son territoire. Cette importante acquisition permettra certainement aux 10 régions d'être autonomes dans le processus de testing massif alors que le pays frôle déjà les 7 000 personnes testées positives à la maladie. Des manifestations violentes contre le couvre-feu instauré pour endiguer le coronavirus ont éclaté mercredi dernier dans plusieurs villes du Sénégal pour la seconde nuit consécutive, atteignant cette fois la capitale Dakar, alors qu'un assouplissement de l'état d'urgence se profile malgré la progression de la maladie. En République démocratique du Congo, les autorités gouvernementales et sanitaires sont sur le grill. Trouver des solutions imparables pour lutter efficacement contre la pandémie du nouveau coronavirus et faire face au retour en force de la fièvre hémorragique Ebola dans le nord-ouest du pays. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Après la rentrée du 1er juin dernier au Cameroun pour les élèves du cours moyen deuxième année et classique des écoles primaires ainsi que ceux des classes de terminale et Upper 6 de l'enseignement secondaire, aujourd'hui était le tour des élèves des classes de 3e, 4e année de l'enseignement technique et première de reprendre le chemin des classes dans le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Une fois de plus, les membres de la communauté éducative ont insisté sur le port du masque et le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais. La ville de Nkonsamba, dans le département du Mongo, région du littoral, n'était pas en reste. Notre reporter Apollinaire Kamini a fait le tour de la ville. Son reportage. Après les élèves des classes de terminale qui ont repris le chemin de l'école lundi dernier, la rentrée scolaire au titre du 3e trimestre était effective ce 4 juin 2020 pour les élèves des classes d'examen de 3e, première ainsi que ceux de la section anglophone. Au lycée bilingue de Nkonsamba, ces élèves ont été accueillis dans un contexte marqué par la riposte contre la COVID-19. À l'eau de Javel, vous devez nettoyer vos masques, vous devez être en un mot propre. Pendant les pauses donc, de 11h40 à midi, les surveillants de secteur passeront dans les salles de classe pour vous donner le gel hydroalcoolique pour vous stériliser les mains, afin de vous permettre donc de prendre votre casse-croûte. Ici, l'atmosphère est inhabituelle, mais il faut s'y habituer dans le respect strict des mesures barrières contre la pandémie de l'heure, car il faut garantir la sécurité sanitaire des élèves. Nous avons sur le plan pédagogique diviser les effectifs par classe. Donc toutes nos salles de classe sont occupées. Nous avons respecté les effectifs de 24 et les enseignants ont été prémunis de ce qu'ils doivent eux aussi respecter les distances par rapport aux élèves et faire respecter cela dans les salles de classe. Ambiance similaire à Ebonnet dans l'arrondissement de Lonako, où les apprenants ont épousé les nouvelles règles de vie dans ce cadre éducationnel. Le cours se déroule sans problème depuis lundi. Ce matin, on a commencé avec d'autres classes de première, de troisième et de form 5. Donc le cours se déroule normalement. Les enseignants sont là. Et les enfants sont en classe. On respecte les méthodes de distanciation là. Et 1,5 mètre là qu'on a mis sur les bancs. Les bancs sont numérotés, les enfants sont bien assis en classe. Et le cours se déroule normalement. Pour ces élèves, le tournant entamé reste décisif. Et l'espoir est de terminer cette année scolaire dans un environnement sans Covid-19. Toujours en rapport avec la reprise des cours au Cameroun, le super maire de la ville de Douala, Mbassadine, est descendu dans de nombreux établissements scolaires de la place pour toucher du doigt l'effectivité de cette rentrée scolaire. De Douala 2e à Douala 5e, en passant par Douala 1er, il a offert aux différents responsables des cache-nez, des gels hydroalcooliques, des pulvérisateurs et des morceaux de savon pour leur permettre de lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. Reportage Leslie Fumba.
C'est dans la perspective d'apporter son appui aux établissements scolaires de sa circonscription que le nouveau maire de la ville de Douala, Roger Mbassanding, a décidé à sa manière de barrer la route à la propagation de la Covid-19 en milieu scolaire. En effet, sa délégation constituée des grands conseillers, des sénateurs juniors et ses collaborateurs s'est rendue tour à tour dans l'arrondissement de Douala 2e au lycée de Nobel, dans l'arrondissement de Douala 3e au lycée d'Oyak, dans l'arrondissement de Douala 5e au lycée de Makepe, dans l'arrondissement de Douala 1er au lycée de Deidou. La délégation, conduite par le super-maire de la ville de Douala, a clôturé sa tournée officielle par l'arrondissement de Douala 4e au lycée polyvalent de Bonabéry à la grande satisfaction de tous les récipiendaires. La difficulté essentielle, surtout, c'est le port de masque. Et c'est là où nous interpellons les parents, de les sensibiliser dès la maison. Parce que là, dès l'enfant emprunte les motos, les taxis avant d'arriver à l'école. Mais alors, il y a certains qui croient être encore réticents pour laver les mains avant d'entrer dans l'établissement. Non, nous les obligeons, nous les contraignons déjà non seulement à laver les mains, mais à porter les masques. Nous sommes ici au lycée Binégue de Deidou. Donc nous avons fait des fiches pour recevoir les élèves. Quand on vous prend la température, si elle est un peu élevée, on dresse votre fiche de renseignement avec le nom, prénom, âge, classe et les antécédents. Est-ce qu'au cours du confinement, vous avez eu dans la famille quelqu'un qui est mort suite de Covid? Est-ce que vous avez été contaminé? Est-ce que on essaye de poser toutes ces questions et on met dans la fiche de renseignement? Ce matériel permettra de combattre de façon efficace la Covid-19 dans ces établissements qui ont fait des efforts de respecter à la lettre les règles édictées par le gouvernement pour une reprise sans danger des cours. Et ils ont également exhorté les parents à participer dans l'éducation de leurs enfants sur la nécessité du port du masque. L'homme politique Serge Espoir Matomba du PUS s'est dit satisfait. Vous savez, nous l'avons toujours dit, la vie est importante et les Camerounais sont importants. Et en ce moment crucial que notre pays traverse, dans cette crise du Covid-19, il urge de renforcer, n'est-ce pas, d'avoir une sorte de solidarité envers non seulement les établissements, mais surtout les Camerounais. L'action qui est posée aujourd'hui, c'est en guise de solidarité. La même satisfaction se lisait sur le visage du représentant des sénateurs juniors. Et nous appelons aussi tous les parents qui ont laissé les enfants à la maison de les amener à l'école parce que l'école a recommencé avec des mesures. Les dispositions sont prises par les différents responsables d'établissement afin d'assurer une meilleure reprise et un barrage total à la pandémie actuelle. À la fin de la distribution des kits constitués de plus de 5000 cache-nez, des centaines de morceaux de savon, de plusieurs boîtes de gel hydroalcoolique, des pulvérisateurs et des bacs à ordures, on pouvait lire la joie sur le visage du maire de la ville de Douala. Lutte contre la Covid-19 toujours, les entreprises françaises au chevet du gouvernement camerounais. En effet, le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi a reçu en audience hier 3 juin 2020 son Excellence Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun. Le diplomate français conduisait une forte délégation de représentants d'entreprises françaises ayant des filiales au Cameroun. Au menu des échanges, la contribution des dites entreprises aux efforts du gouvernement dans la riposte au Covid-19. Au nombre de 22, ces filiales françaises réunies ont remis un don de matériel constitué de 16 000 tests au ministère de la Santé publique. En magnifiant la coopération entre le Cameroun et la France, le ministre de la Santé publique a remercié les donateurs pour ce geste qui va booster la détermination du personnel de santé en première ligne de front. Nous l'annoncions en titre dans ce journal, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun, le gouvernement camerounais annonce l'acquisition de 100 000 tests rapides antigènes, en plus des 45 000 tests moléculaires disponibles sur l'ensemble de son territoire. Une importante acquisition qui permettra certainement aux dirigeants d'être autonomes dans le processus de testing massif, alors que le pays frôle déjà les 7 000 personnes testées positives à la maladie. Le point dans ce reportage de Remo Kamta.
De l'avis du docteur Manaouda Malachi, le ministre camerounais de la Santé publique, cette importante acquisition doit permettre aux dirigeants du Cameroun d'être autonomes dans le processus de testing massif. Alors que le Cameroun, pays berceau de nos ancêtres, approche déjà le cap de 7000 personnes testées positives à la maladie, des dispositions nouvelles sont prises. En effet, le ministre de la Santé publique a annoncé dans la nuit du 2 au 3 juin 2020 l'acquisition des nouveaux kits. Le gouvernement vient d'acquérir 100 000 tests rapides antigènes en plus des 45 000 tests moléculaires disponibles sur l'ensemble du territoire, écrit Manaouda Malachi sur son compte Twitter. Se félicitant de cette acquisition, le ministre de la Santé publique affirme que toutes les régions seront désormais autonomes en matière de testing. La devise c'est Tracking, Testing and Treat, conclut le patron de la santé. Depuis le début de la maladie au Cameroun le 6 mars 2020, seulement 30 000 tests ont été effectués. Le gouvernement camerounais veut atteindre le cap de 50 000 analyses d'ici le 15 juin 2020. Pour ce qui est de la situation épidémiologique à la date d'aujourd'hui, on enregistre 6 789 cas déclarés de Covid-19 au Cameroun, ceci avec 3 705 guérisons et 203 décès. Depuis le début de la levée de certaines mesures de restriction comme la réouverture des bars et restaurants après 18 heures, le nombre de personnes testées positives à la maladie grimpe. Plus que jamais, la lutte contre la maladie passe par le respect de certaines mesures barrières, mais aussi le lavage des mains avec des gels hydroalcooliques ou du savon. Il est donc de la responsabilité de tout un chacun d'être un ambassadeur des bonnes manières autour de lui. Tous ensemble, barrons la route à cette pandémie. Soulignons que le ministre camerounais de la Santé publique a, à travers une correspondance adressée hier 3 juin 2020 au préfet du département du Vouri, ordonné la réouverture de la polyclinique Marie-O de Douala. Cette décision s'inscrit dans la continuité de nouvelles orientations du Premier ministre du gouvernement camerounais relatives à l'implication des structures privées dans la lutte contre la Covid-19. Fermé le 13 mai dernier à la suite de quelques scandales qui ont ébranlé cette structure hospitalière, dû au traitement de cet patient atteint de la Covid-19, de nombreuses organisations étaient montées au créneau pour dénoncer cette décision. Manaouda Malachi a également fait le point sur la situation du coronavirus dans le pays à la date du 3 juin 2020. C'était au centre des opérations d'urgence de la santé publique à Yaoundé. Je vous propose d'écouter un extrait de cette sortie. Pour la seule journée du 3 avril, nous enregistrons 203 cas nouveaux confirmés positifs. Par ailleurs, les prélèvements effectués au cours de cette journée devrait amener le laboratoire du Centre Pasteur à travailler sur plus de 300 nouveaux échantillons. À ce jour, nous comptons donc au Cameroun 509 cas notifiés positifs pour 8 décès, 17 guérisons. Il faut signaler que les patients pris en charge à l'hôpital général de Yaoundé pourraient également être déclarés guéris sous peu. En tout cas de cause, je voudrais une fois de plus rappeler que chacun de nous peut et doit contribuer à barrer la voie au Covid-19 ou tout au moins empêcher sa propagation. Pour ce faire, il faut respecter rigoureusement les mesures barrières édictées par le gouvernement et qui sont suivies de manière permanente et dynamique par monsieur le premier chef du gouvernement. C'est un véritable rétropédalage que l'Organisation mondiale de la santé a opéré hier au sujet du traitement du nouveau coronavirus. Elle a annoncé la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine 9 jours après les avoir suspendus suite à la publication d'une étude dans la prestigieuse revue médicale de Lancet qui croyait avoir donné un coup de grâce au professeur Didier Raoul. Thierry Blanchard-Sop nous en dit plus. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. En effet, après analyse des données disponibles sur la mortalité, les membres du comité de sécurité et de suivi ont estimé qu'il n'y a aucune raison de modifier le protocole des essais cliniques, a annoncé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle. Droit dans ses bottes, le professeur Didier Raoul a défendu corps et âme l'utilisation de la chloroquine dans le traitement du coronavirus en attendant la découverte d'un vaccin. À la publication de cette étude controversée, le Marseillais a dénoncé une étude foireuse. Pour le directeur de l'IHU Méditerranée Infection, cette étude ne révèle pas la réalité sur le terrain. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec du big data change ce que nous avons vu ?
Ne croyez pas que je vais changer d'avis parce qu'il y a des gens qui font du big data, qui est une fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas du tout la qualité et mélange tout, a-t-il dénoncé. Au Sénégal, des manifestations violentes contre le couvre-feu instauré pour endiguer le coronavirus ont éclaté mercredi dans plusieurs villes du Sénégal pour la seconde nuit consécutive, atteignant cette fois-ci la capitale Dakar, alors qu'un assoupissement de l'état d'urgence se profile malgré la progression de la maladie. Puni incendie, jet de pierre sur les forces de l'ordre, grenades lacrymogènes, les mêmes scènes se répétaient dans des quartiers populaires de la capitale à l'intérieur du pays, comme à Koualak, selon des images diffusées sur des réseaux sociaux. Des témoins ont également fait état de manifestations à Mioro, près de la frontière gambienne. Plus tôt dans la journée, le président Macky Sall avait une fois de plus appelé la population à veiller au respect scrupuleux des règles établies dans le cadre de l'état d'urgence et de la lutte contre la propagation du coronavirus, selon un communiqué diffusé après le Conseil des ministres. À cette occasion, le chef de l'État a insisté sur la stratégie d'assouplissement graduel des mesures restrictives liées à l'état d'urgence, notamment dans les secteurs de transport. Les manifestations avaient démarré mardi soir sans pour autant toucher la capitale, une ville de plus de 3 millions d'habitants qui est l'épicentre de la maladie dans ce pays. Avec la mort de 4 personnes dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, les autorités gouvernementales et sanitaires sont sur le grill. Trouver des solutions imparables pour lutter efficacement contre la pandémie du nouveau coronavirus et faire face au retour en force de la fièvre hémorragique Ebola dans le nord-ouest du pays. Ce pays d'Afrique, justement, doit faire face à sa 11e épidémie du virus Ebola depuis 1976, malgré un vaccin non officiellement homologué. Les populations qui savent comment agir rapidement, l'épidémie continue de sévir. Les 4 décès ont été enregistrés dans un quartier de Bankadaka, le chef-lieu de la province de l'Équateur, environ 600 km à vol d'oiseau de la capitale Kinshasa. Le vaccin et les médicaments vont être envoyés le plus rapidement possible dans la région, a indiqué le ministre de la Santé. Une autre épidémie d'Ebola est encore en cours à l'autre bout du pays, dans l'Est, qui a tué près de 2280 personnes. On vous rappelle également que ce pays est frappé par l'épidémie du coronavirus. Football, l'infrastructure de la CAN 2021, les chantiers sont quasiment achevés dans la région de l'Ouest du Cameroun. Le professeur Nassis Moulek Koumbi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a pu s'en rendre compte au cours d'une énième visite d'inspection des 10 chantiers depuis lundi dernier. Il a commencé son périple de la région de l'Ouest où il a tout d'abord visité le stade municipal Ngandou Gaston de Bafan, la ville de Bafsam, ainsi que d'autres agglomérations de la région de l'Ouest, à l'instar de Bafan, Banjoun et Bangou, vont accueillir l'une des 6 pôles de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue au Cameroun. Rendu à moins d'un an du début de la compétition, plusieurs chantiers lancés, pour certains il y a plus de 3 ans, ne sont pas encore achevés. Nous reviendrons sur cette information. Madame, Monsieur, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté et surtout retrouvez l'information sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et surtout n'oubliez pas de faire un tour à notre adresse sur notre site internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Merci, au revoir.